marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bonjour frères et sœurs en Christ, nous faisons cette nouvelle vidéo pour parler de la sœur Laure Mbongo de la RDC que nombreux connaissent à cause de ses chansons dites chrétiennes. Nous allons découvrir un temple maçonnique dans l'un de ses clips et divers signes sataniques dans les autres clips. Analysons toutes ces choses. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Un petit rappel pour ceux qui viennent dire « Frère, vous n'avez pas le droit de juger un serviteur de Dieu ». La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne ». Analysons la chanson Scusa de la sœur Laure Mbongo. Déjà, vous pouvez reconnaître les points maçonniques comme dans le clip Tangonaye de Moïse Mbié. Avez-vous remarqué les idoles mises en évidence tout au long du clip? La Bible dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 15, « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. » Donc, comprenez bien ce verset, mes frères. On ne peut pas faire une image, une idole, une statue pour la mettre dans nos maisons. Ça, l'Éternel est contre ça. L'Éternel est contre la figure d'un animal qui soit sur la terre. C'est interdit. Regardez dans ce clip, ils ont mis des figurines qui représentent des animaux sur cette tablette-là. Donc, c'est en contradiction avec Deutéronome chapitre 4, verset 15. Et les gens aussi qui ont l'habitude de mettre ce genre de figurines dans vos maisons, sachez que Dieu est contre ça. Dieu est contre ça. Voyez vous-même comment ils se sont arrangés pour mettre ces statuettes en évidence dans le clip. Oh Jehovah, oh Jehovah. Vous pouvez ici reconnaître une pyramide des francs-maçons avec l'œil de la sœur Laure Mbongo au-dessus. Frères et sœurs, si vous voulez correctement comprendre la signification de cette chanson, vous devez faire des recherches sur le nom Jéhovah. Parce que pendant 12 minutes, elle répète Jéhovah, Jéhovah à tout moment. Pourquoi? Les témoins de Jéhovah vont vous apprendre, par exemple, que
c'est au XIVe siècle que ce nom a été créé. Donc comprenez-moi bien, Dieu ne s'appelle pas Jéhovah. Donc ce nom a été créé au XIVe siècle par un moine dominicain du nom de Raymondus Martini. Donc les Paul, les Pierre, les Jean, les Matthieu n'ont jamais appelé Dieu Jéhovah. Jésus n'a jamais appelé Dieu Jéhovah. C'est un moine qui a créé ce nom. Et si vous comprenez par la suite, les témoins de Jéhovah veulent forcer les gens à utiliser ce nom. Et c'est même utilisé par les francs-maçons. Donc vous devez comprendre que le nom Jéhovah ne désigne pas Dieu, mais il désigne au contraire Satan. Donc quand vous entendez une chanteuse répéter Jéhovah, Jéhovah pendant 12 minutes, c'est pour vous faire adorer quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec Dieu. Sur cette image, on peut reconnaître un triangle maçonnique avec l'œil. Dans ce clip, nous pouvons voir à divers endroits des couleurs qui sont là comme pour faire joli, pour décorer le clip, mais en fait, ça cache quelque chose d'autre. Soyez attentifs, regardez bien. Rafiki yangu baba, Rafiki yangu baba. C'est ça le rôle de ces couleurs dans ce clip. Ça représente le diable. Et le diable est souvent représenté par un animal qui a des cornes. Et il est fréquemment appelé aussi la tête de bouc. Donc, comprenez maintenant le rôle de cette couleur dans ce clip. La sœur Laure Mbongo est aussi adepte du parler en langue dans les chansons, alors que l'apôtre Paul a bien dit en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 28 que si le parler en langue n'est pas interprété, on doit se taire et parler à soi-même et à Dieu. Prenons bien que cela ressemble plutôt à des incantations cachées sous le couvert du parler en langue. Analysons maintenant le clip Yeshua de la sœur Laure Mbongo. Si vous connaissez un peu les signes maçonniques, en regardant ces premières images du clip, vous pouvez déjà savoir de quoi nous allons parler. Le décor de ce clip n'a pas été choisi par hasard. Si vous cherchez sur Google Images les mots « temple maçonnique », voici ce que vous aurez. Sur cette image, nous allons remarquer deux choses principales. Premièrement, les trois piliers de la franc-maçonnerie qui sont au centre, les trois poteaux qui sont debout, ce sont les piliers de la franc-maçonnerie. Et deuxièmement, le damier noir et blanc, les carreaux noirs et blancs que vous voyez, c'est aussi une composante d'un temple maçonnique. Donc ces deux choses, c'est ce que nous allons remarquer. Sur cette image d'un autre temple maçonnique, on voit bien qu'il y a le damier noir et blanc, il y a les trois piliers, mais il y a aussi une lumière au-dessus de chaque pilier, une bougie allumée. Donc, ces trois piliers sont parfois appelés les trois lumières de la franc-maçonnerie. Repartons maintenant au clip de la sœur Laure Mbongo.
Sur cette image du clip Yeshua de la sœur Laure Mbongo, nous pouvons donc constater la présence des carreaux noirs et blancs, le damier noir et blanc. Nous le voyons très clair, ils n'ont même pas caché, il est vraiment visible, il n'y a pas de discussion. Et nous voyons aussi sur ce plan que toutes les autres lumières ne sont pas visibles, mais il n'y a que 3 qui sont visibles, exactement comme nous avons vu sur les images du temple de la franc-maçonnerie. Donc exactement, sur cette image, nous avons une représentation d'un temple maçonnique à l'intérieur du clip Yeshua de la sœur Laure Mbongo. Vous pouvez voir vous-même ici comment ils se sont arrangés pour faire sortir un petit serpent à l'aide d'un instrument de musique. C'est une manière subtile de glorifier le serpent ancien, c'est-à-dire le diable. C'est la même méthode utilisée par Moïse Mbilé dans le clip Tangonaï. Vous pouvez voir encore ici, dessinée sur le sol, une variante de la rose des vents, la même figure utilisée par Moïse Mbilé dans le clip Losambo. Sur ces images du clip, on peut voir de nombreuses bougies. Et ça joue quel rôle dans un clip chrétien? Nombreux rituels de satanisme, de magie, de sorcellerie utilisent des bougies. Les prêtres catholiques, dans leur pratique aussi, ils utilisent des bougies. Nous avons vu au début de cette vidéo les piliers de la franc-maçonnerie. Certains utilisent 3 bougies qu'ils mettent au-dessus. Donc vous, chrétiens, qui continuez aussi à prier avec des bougies, ça ce n'est pas positif. Arrêtez de faire ces choses. Mais notre Dieu a besoin juste de notre sanctification et que nous puissions respecter sa parole. Que notre prière soit sincère. On n'a pas besoin de bougies pour que Dieu écoute notre prière. Dans ces images issues du clip de la sataniste Céline Dion Pour que tu m'aimes encore, on peut voir comment ils mettent en scène des bougies dans presque chaque plan. Et tout cela, c'est du satanisme. Donc, comprenez ce que la sœur Laure Mbongo fait passer comme message avec ses bougies dans son clip. Bref, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Reconnaissez maintenant qui est Jéhovah et surtout adorez Dieu avec des mains pures. Ne prenez pas n'importe quelle chanson parce qu'elle est dite chrétienne pour adorer Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous protège. À la prochaine pour une prochaine vidéo, si Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse.